tout de suite, on fait le bilan des événements qui ont marqué cette semaine. Bonjour Éric Galliègue. Bonjour. Alors, vous êtes le président de Valcante Expertise. Comme chaque vendredi, vous nous livrez votre analyse critique de l'actualité des marchés financiers. Et une analyse qui est rythmée par une actualité qui est rythmée par le dynamisme des marchés américains. Effectivement, cette semaine, à nouveau, les marchés américains sont au plus haut historique avec une hausse de 0,6% sur le S&P 500. Les actions européennes ont un peu marqué le pas avec une baisse de 0,5%, ce qui est très limité et qui est expliqué en bonne partie par la hausse de l'euro qui, avec une progression de 0,8%, a touché 1,23 contre le dollar cette semaine. Et l'actualité, donc ce que vous avez retenu également cette semaine, c'est notamment la croissance de la Chine. Alors effectivement, dans l'actualité de cette semaine, il nous semble un premier point important, on a relevé un premier point important, c'est l'actualité économique de la Chine, parce qu'on a eu effectivement la publication la croissance du PIB du quatrième trimestre à 6,9%. Et en fait, nous, ce qu'on a remarqué, c'est la baisse importante de la croissance des importations, ce qui montrerait que, en fait, la demande finale chinoise serait en train de baisser, de réduire, ce qui est un problème pour la croissance future. En tout cas, on se réjouit bien sûr d'avoir une croissance publiée à 6,9%, mais dans la réalité des choses, on a le sentiment qu'il y a un problème dans la demande interne chinoise, qui est pourtant normalement le pilier de la croissance future de ce grand pays. D'accord. Vous avez également forcément gardé l'œil sur l'euro qui continue d'augmenter finalement, qui reste très fort. Alors l'euro reste très fort, donc 1,23 contre le dollar, mais le deuxième élément qui nous a, je dirais, intéressé cette semaine, c'est le phénomène d'OPA, c'est-à-dire une nouvelle OPA qui a été annoncée en Grande-Bretagne, donc le groupe Melrose qui a fait une offre hostile sur GKN, un grand groupe industriel d'ingénierie britannique, ce qui montre tout simplement que le cycle des fusions-acquisitions continue et donc de nature à toujours favoriser les cours, donc 30% de hausse sur GKN, c'est bien sûr une bonne nouvelle pour cette semaine. D'accord, très bien. Vous avez retenu peut-être autre chose aussi cette semaine, donc que vous vouliez débriefer. Absolument, donc il y a 4 points. Le troisième point, c'est les impacts négatifs de la baisse du taux d'imposition aux États-Unis. Donc sur les entreprises, à nouveau dans l'actualité des entreprises, on a ce phénomène assez paradoxal, puisque finalement les grandes entreprises américaines annoncent des pertes ou des impacts négatifs sur leurs bénéfices, donc liés à la baisse du taux d'imposition. Donc c'est le cas des banques américaines, notamment Citi, qui donc doit déprécier en quelque sorte ses actifs fiscaux qui ont été constitués au cours de la crise il y a une dizaine d'années. C'est le cas aussi de Apple, donc qui va payer 38 milliards de dollars d'impôts pour rapatrier donc cette cagnotte de 250 milliards de dollars qui ont été stockés à l'étranger. Mais ceci dit, c'est un effet négatif cette année, mais comme les marchés se portent bien, c'est-à-dire que l'année prochaine, c'est ponctuel. On considère qu'à court terme c'est négatif, mais effectivement l'information réellement récurrente, c'est bien sûr la baisse du taux d'imposition de 35 à 21% qui est plutôt favorable. Le dernier point, c'est les annonces qui ont été faites par les deux grands distributeurs français, donc Carrefour et Casino, qui ont en quelque sorte déçu le marché avec des ventes décevantes, une croissance du chiffre d'affaires qui a été limitée entre 1,6 et 2,4% entre les deux grands groupes, ce qui est significativement inférieur à la croissance de 2016. Donc effectivement, révision en baisse sur Carrefour et Casino, ce qui montre que en termes de bénéfices, on a quelques soucis en ce moment sur la zone euro. Oui, d'ailleurs les marchés européens ne sont pas très dynamiques. Alors ils ont été effectivement peu dynamiques puisqu'ils ont baissé un petit peu au cours de cette semaine écoulée. La conclusion de cette analyse critique de l'actualité, la notation que nous faisons chaque semaine est négative cette semaine, puisqu'on a donc sur les 4 points un seul point qui est positif, qui est l'annonce d'une OPA en Grande-Bretagne, donc c'est bien sûr plutôt favorable, mais on a 3 points négatifs qui sont relatifs à la croissance chinoise que nous on a tendance à considérer comme menacée, et puis 2 points positifs qui sont liés aux entreprises avec l'impact négatif de la baisse du taux d'imposition aux États-Unis et les révisions en baisse des prévisions bénéficiaires sur Carrefour et Casino. Donc au total -2, donc une actualité à -2 cette semaine. Donc vous partagez les inquiétudes que nous confiait tout à l'heure Benoît Rousseau, trader, où il dit qu'il va falloir regarder de près les marchés, on ne sait pas trop ce qui peut se passer.
Alors, on ne sait jamais ce qui va se passer sur les marchés, ça c'est certain. Nous, ce qu'on considère aujourd'hui, c'est que par rapport à l'environnement général, qui est celui donc de l'Europe et des États-Unis, que normalement, en 2018, devrait toujours être, je dirais, dans une logique haussière. Hein, donc, nous sommes toujours favorables à l'acquisition d'actions, donc on reste investi. Hein. Effectivement, je crois qu'à très court terme, il y a probablement un petit risque, hein, parce que, je dirais en termes techniques notamment, on a le seuil des 5500 points qui est vraiment difficile à passer, donc peut-être à très court terme une petite baisse, mais ça sera l'occasion de racheter, de revenir sur le marché si jamais ça devait, je dirais, baisser d'une façon beaucoup plus importante. Oui, parce qu'on le voit là depuis l'ouverture des marchés, la tendance d'hier semble se confirmer. On est en phase baissière, effectivement, légèrement baissière. Ça peut nous amener à quelques pourcents de baisse, mais effectivement, nous, dans je dirais, la fourchette 5100 et 5500 points, on est investi. Donc on approche les 5005, donc on revient en dessous. Voilà, donc ça nous semble être des prix relativement normaux aujourd'hui, au vu du contexte général et au vu du risque des marchés actuellement. Merci Éric Galliègue, on vous retrouve vendredi prochain pour votre analyse hebdomadaire à 9h10.